Donc le plan général, l'histoire de la convocation, comment on en est venu à convoquer un concile, le déroulement du concile lui-même, comment ça s'est passé, quelles sont les sources en fait qui nous permettent d'établir son histoire, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est l'œuvre du concile, c'est ça, qu'est-ce qu'il a produit ce concile. Ensuite, la réception, c'est la suite du concile. Donc, les difficultés, pour le dire tout de suite, de la réception de ce concile qui n'a pas été accepté loin s'en faut, avant de triompher en 381. Voilà, la foi de Nicée a été contestée violemment. Donc, et enfin, donc c'est ça, le triomphe et la postérité de Nicée. Donc de 381, on va dire, je vous expliquerai pourquoi, et à aujourd'hui. Voilà, donc c'est un parcours historique. On va s'intéresser au début de l'Église, enfin pas au tout début, mais à un moment particulier de l'histoire de l'Église. C'est ce que je vais tout de suite m'employer à déployer devant vous. L'histoire de la convocation. Alors, je commencerai par évoquer la situation du christianisme au début du IVe siècle. Voilà, donc 4 siècles après la prédication apostolique. Là, la génération des apôtres et de ceux qui ont connu les apôtres sont morts, et l'Église est à cette époque donc minoritaire, avec une autre minorité importante dans le cadre de l'Empire romain, j'entends, avec une minorité juive mais active, qui est que sont les Juifs, les communautés juives, à travers tout l'Empire, y compris à Rome, nous le savons, par l'Épître aux Romains justement. Donc le monde est païen. Qu'est-ce que ça veut dire païen? Ça veut dire que, eh bien, il y a des divinités, chacun a ses pénates, c'est-à-dire les divinités domestiques, jusqu'aux divinités des cités et aux divinités invoquées pour la protection de l'Empire. Une religion formelle, mais qui imprègne toute la société, voilà, tous les habitus, toutes les habitudes voilà, autour de la religiosité qui s'exprime, voilà, que ce soit à l'intérieur des maisons, ou que ce soit sur les forums, donc dans les temples au milieu des forums, et qui donnent le ton, voilà, avec des dévotions particulières dans telle ou telle ville, mise sous la protection de tel ou tel dieu. Le christianisme minoritaire au IVe siècle, un christianisme qui a été persécuté, et un christianisme qui va connaître une dernière persécution, on va dire, celle de l'empereur Dioclétien en 303. Et c'est une persécution, alors évidemment, qui est à géométrie variable, c'est-à-dire que bien, il y a des communautés et des endroits où la persécution est plus violente qu'à d'autres endroits où il y a une tolérance de fait du christianisme plus conséquente. Voilà, ça c'est. Donc, qu'est-ce qui est dénoncé? C'est l'athéisme des chrétiens, le fait que justement, par leur refus d'adhérer à la dimension civique de la religion, celle qui se voit le plus, donc celle des cultes sur le forum, eh bien, les chrétiens menacent la cohésion de l'Empire, puisque, à la différence des Juifs, ils ne sont pas, à partir du moment où on les discerne des Juifs, qui eux ont leur statut particulier dans l'Empire, eh bien, les chrétiens, comme sont de dangereux, mettent en danger la cohésion même de la société, de l'Empire, en refusant donc ce culte le culte public. Voilà. Il faut donc si le monde est païen, il faut bien aussi comprendre qu'il n'en est pas moins religieux. Hein, même si il y a une distance, il peut y avoir une distance évidemment. On n'a peut-être pas autant d'affection pour le Dieu qui protège l'empereur que pour celui qui s'occupe de notre maison, de nos pénates. Les pénates, c'est justement les divinités de la maison, de la domus. Voilà.
Donc il y a une grande religiosité, voilà, qui s'exprime de manière plus ou moins affective, mais elle est présente et on estime que les chrétiens, en refusant de se prêter à cette religiosité païenne, mettent en danger l'existence même de la société romaine. Alors, il va y avoir donc cet événement déterminant qui est l'avènement de Constantin, qui est déjà empereur du côté occidental de l'Empire et qui va donc le 28 octobre 312, voilà, Constantin se rend maître de l'Occident et de l'Orient. Il va unir les deux parties de cet immense empire qui donc l'empire qui court autour de toutes les côtes méditerranéennes. Et donc il arrive politiquement à réunifier sous son autorité unique cet empire. Donc c'est la fameuse bataille qui est emblématique qui ouvre cette période, la période de son règne, surtout l'Orient et l'Occident, le 28 octobre 312. Voilà le Ponte Milvius, donc qui est à l'ouest de Rome, voilà, où il vient à bout de son adversaire et ne tarde pas après donc à promulguer l'édit de Milan qui insère le christianisme désormais dans un régime de tolérance à côté du paganisme officiel et du judaïsme, toujours minoritaire, mais lui aussi répandu dans tout l'Empire. Alors, ce christianisme qui, en dépit des persécutions depuis le 2e, 3e siècle, n'a cessé de se répandre à travers le réseau notamment des communautés juives, on le voit par saint Paul, mais pas uniquement, il y a ça touche toutes les couches de la société, et cette minorité chrétienne va petit à petit prendre de plus en plus d'influence et de place. Donc on est dans ce régime de tolérance, hein, tous les cultes les cultes que j'ai désignés, les cultes officiels païens et juifs existent. On n'est pas encore dans l'aboutissement de la logique qui va faire du christianisme la seule religion de l'Empire, mais c'est le début du processus. C'est donc un renversement. Et donc les évêques, les communautés chrétiennes, avec à leur tête les évêques, deviennent du coup des relais de l'autorité impériale. Et bientôt, ça sera la foi chrétienne qui va assumer ce rôle qu'assumaient auparavant les religions païennes, enfin les cultes païens, les différents cultes païens, pour assurer la cohésion de l'Empire. Voilà. On n'est toujours pas dans encore une fois, hein, le christianisme est une religion qui est dynamique, comme le judaïsme d'ailleurs à l'époque, mais et donc le formalisme païen est de plus en plus ignoré au profit de l'influence même du christianisme et de ce qu'il implique, hein, non pas simplement comme vérité à croire, mais aussi comme éthique de comportement. Voilà, donc cette influence, elle est beaucoup plus large pour ceux qui s'y engagent. Voilà. Mais cette fonction de cohésion sociale est attendue par l'empereur qui a fait le choix, l'empereur Constantin, qui fait ce choix du christianisme. Il faut savoir que dans la famille de Constantin, il y avait des chrétiens, et qu'il y en avait quelques-uns, et on va voir aussi qu'il y a des chrétiens qui sont de tendance arienne. On va y venir dans un instant. Il y a des païens, donc voilà. Donc c'est pour dire que voilà, cette montée en puissance du christianisme dans toutes les couches de la société. Voilà. Alors, il est important dans cette dynamique de canaliser cette dynamique du christianisme, des communautés chrétiennes. Il est important de définir la foi et qu'elle soit cette foi, de bien s'entendre, d'une définition commune. Or,
le concile de Nicée n'est pas le premier concile. Il y a eu l'Église, en dépit des difficultés voilà, qu'elle a pu rencontrer, a pu commencer à s'organiser, évidemment, autour des évêques, autour d'un clergé, donc dans sa dimension hiérarchique, et donc aussi à faire des assemblées d'évêques pour statuer sur des problèmes, et des problèmes, il y en a. Il y a eu plusieurs crises. Avant la crise de l'arianisme, il y a eu la crise du donatisme. Et donc déjà, Constantin s'était employé à résorber dans la partie occidentale de l'Empire le schisme donatiste qui était issu de l'intransigeance d'une certaine partie des communautés à réintégrer dans l'Église ceux qui avaient succombé donc aux pressions lors des persécutions, c'est-à-dire qui avaient accepté soit de donner les livres saints, si c'était des prêtres ou des évêques, pour qu'on les brûlât, ou qui avaient fait un acte positif de dévotion envers les dieux de la cité, par exemple. Donc ces personnes, évidemment, une fois que les persécutions sont terminées, prétendaient revenir à une pratique, et une certaine partie des communautés disaient non, il n'en est pas question, vous avez failli dans la foi, vous êtes excommunié définitivement. Donc effectivement, il va y avoir donc tout un débat dans l'Église, et avec effectivement une tendance intransigeante et une tendance plus miséricordieuse, et c'est cette dernière tendance qui va effectivement l'emporter et qui va permettre à l'Église catholique de se réconcilier avec elle-même dans son sein. Voilà, donc ça c'est une dimension importante, et c'est la première crise à laquelle Constantin a contribué à ce qu'elle puisse trouver une solution heureuse. On va voir dans un instant avec comment il s'y est employé. Il faut dire un mot du choix de Constantin. Là, il y a un débat historique, parce qu'évidemment, on n'a pas d'interview de Constantin à conserver, mais on a la vie de Constantin par des gens qui évidemment l'admiraient. Eusèbe de Césarée, pour ne pas le nommer, dans son histoire ecclésiastique, c'est la principale source qui a fait aussi une vie de Constantin. Et on a des lettres de Constantin aussi, donc des lettres qui... Et donc ça permet quand même de dresser un portrait du personnage, mais qui reste complexe et assez... Et un peu, il y a des coins de mystère, ce qui fait tout l'intérêt de l'histoire d'ailleurs. Mais on ne peut pas. Il semble que ce soit un choix volontaire, d'autant plus que vous le savez ou vous ne le savez pas, mais Constantin, quand il fait l'option du christianisme, c'est pas d'abord une option personnelle, puisqu'il ne recevra le baptême que sur son lit de mort, au moment de l'agonie. Donc voilà, pour des raisons qu'on peut extrapoler en disant effectivement un chef d'État a toujours les mains sales, donc vaut mieux que voilà, il puisse recevoir le pardon de ses péchés quand les enjeux de la vie terrestre sont terminés et qu'il n'y a plus que la perspective de la vie éternelle devant soi. Donc on peut dire ça, mais en tout cas on peut pas mettre en cause le fait qu'il y ait vraiment un choix personnel et pas simplement un calcul politique. Je vous dis encore une fois, le christianisme n'est pas tout le monde dans l'Empire romain n'est pas chrétien, loin s'en faut, même s'il y a cette dynamique dont je vous ai parlé, sur lesquelles les historiens sont assez d'accord, et le formalisme des religions, de la religion païenne, qui de fait, comme c'est qu'un formalisme, on peut très bien en adopter un autre, et comme la religion chrétienne n'est pas qu'un formalisme, mais qu'elle implique tout l'être, donc c'est beaucoup plus pour la cohésion sociale, c'est un intérêt beaucoup plus grand de faire l'unité autour de cette foi commune. Encore faut-il, encore une fois, que elle soit bien définie et qu'elle se soit claire pour tout le monde. Et ça, c'est justement l'enjeu du concile qui va intervenir. Alors, justement, donc je vous disais que Constantin s'est employé à résoudre les problèmes du donatisme. Donc il a
fait convoquer à Arles, à Rome, au moins 2 conciles pour traiter de cette question du donatisme, avec plus ou moins de réussite. Voilà, parce que encore une fois, il ne suffit pas de convoquer un concile pour régler un problème, mais encore faut-il qu'il y ait des suites et que ce concile soit reçu. Alors, on en vient effectivement à la nécessité dans cet empire où la religion chrétienne commence à prendre toute son ampleur, de convoquer pour les 2 parties de l'empire, voilà, la partie orientale et la partie occidentale, ce concile pour régler un problème qui est celui de Arius. Mais ça sera l'œuvre du concile. Là, pour l'instant, le déroulement, comment ça s'est passé. D'abord, alors ça c'est la deuxième. Voilà. Donc je vous disais que l'Église n'a pas attendu Constantin pour faire ces réunions d'évêques, que sont les conciles ou que sont les synodes. Il est dans la nature de l'Église, on le redécouvre aujourd'hui plus que jamais, mais enfin ça n'a jamais été... l'Église a toujours pratiqué les réunions conciliaires, mais même... Voilà, donc que ce soit Vatican I, que ce soit les conciles médiévaux, que ce soit après les conciles de l'Antiquité. Et encore une fois, il n'y a pas que la dimension générale d'un concile, mais les conciles sont aussi des modes de gouvernement de l'Église qui peuvent être très localisés à la région d'une province et même d'un diocèse. Voilà, un concile diocésain. Nous avons cette année, notre archevêque, je vous informe si vous n'êtes pas au courant, que pour l'année prochaine, nous célébrerons à Paris et dans la région parisienne un concile provincial. Donc voilà. Autour du catéchuménat, ça c'est pour le concile à venir, mais pour l'instant je reviens à la préparation du concile de Nicée. Donc ce n'est pas le premier concile, l'Église a déjà l'habitude de ce mode de fonctionnement, seulement là, avec le concile œcuménique de Nicée, c'est-à-dire le œcuménique voulant dire général pour tout l'Empire, eh bien là, ça va être d'abord la mise à disposition de des moyens de l'Empire pour convoquer, pour rassembler les évêques. Donc la dimension collégiale et apostolique, puisque les évêques sont les successeurs des apôtres, est tout à fait traditionnelle. On est dans la perspective de ce que nous décrivent les Actes des Apôtres au chapitre 15, l'Assemblée de Jérusalem, dont on dit un peu abusivement que c'est le premier concile, mais enfin en tout cas là, il y a un problème qui se posait à la communauté chrétienne dans les Actes des Apôtres, savoir fallait-il ou non accueillir les païens ou les soumettre ou pas à la loi. Et bien ces questions sont tranchées, donc il faut accueillir les païens, ils n'ont pas tous les commandements à assumer. Ça sera la conclusion du Concile de Jérusalem. Et donc quand les problèmes se posent, eh bien là les évêques se réunissent et discutent et essaient de prendre une décision commune. Voilà. Donc, ça c'est pour le fonctionnement de l'Église. Maintenant, nous sommes dans une société, l'Empire est une société théocratique, c'est-à-dire que, évidemment, tout pouvoir pour nous chrétiens vient de Dieu. Mais justement, à partir du moment où ce ne sont plus les dieux qui, chacun à leur niveau, que ce soit au niveau de l'Empire ou au niveau de la maison, dirige l'Empire, eh bien c'est le Seigneur Tout-Puissant qui dirige, maître du temps et de l'histoire, qui dirige l'Empire. Puisque tout pouvoir vient de Dieu, c'est que Dieu veut l'Empire romain, et donc en ce sens-là, eh bien il faut qu'il soit honoré, et que sa volonté soit accomplie sur la terre, et ça va se faire par la médiation politique et ecclésiale, mais politique aussi, de l'Empire, dans le cadre de l'Empire. Ça c'est important à comprendre, puisque ça sera aussi l'objet de friction, mais on y reviendra plus tard. Voilà.
Constantin, pour sa part, ne peut pas reprendre les prétentions des souverains hellénistiques, c'est-à-dire les souverains du Moyen-Orient, ceux qui régnaient et qui se faisaient déifier de leur vivant, un peu aussi comme les souverains égyptiens de l'ancienne Égypte, hein, qui étaient des dieux, voilà, fils de Dieu, ils étaient. Donc voilà, Jésus s'appelle, voilà, quand il parle de lui, il parle du Fils de l'homme, il ne parle jamais de Fils de Dieu, parce que c'est trop ambigu dans le contexte de la prédication de Jésus, cette appellation. Mais donc il y a bien des prétentions, on le voit bien dans le livre des Maccabées, hein, dans l'Écriture, hein, où c'est l'empereur qui est déifié. Et donc, effectivement, les frères de Maccabée se révoltent contre cette prétention et donc prennent les armes jusqu'à faire triompher la victoire. Donc, c'est pour dire que même si Constantin, donc venant d'Occident, n'a pas la même perception, il ne se prend pas pour Dieu. N'empêche que, eh bien, il va être, on pourrait dire, il va assurer un certain vicariat. Voilà. Et alors, comment cela va-t-il s'articuler avec ceux qui gouvernent les communautés, c'est-à-dire les évêques? Voilà. Alors, donc, l'empereur lui-même, on a une lettre là que je vous lis, je vous en lis un extrait, qui prend position. Il dit, voilà, ce n'est pas à moi, empereur, de définir quelle est la foi de l'Église, c'est le travail des évêques. Donc moi, je vais leur donner les moyens, moi, empereur, Constantin, je vais leur donner les moyens de se mettre d'accord. Aussi, écrit-il à propos des controverses dans l'Église, Constantin, ces controverses risquent d'indisposer Dieu, non seulement contre l'humanité, mais aussi contre moi-même. Moi-même, c'est moi, Constantin, au gouvernement et à la garde duquel sa divine volonté a commis toute chose, et de là mener à prendre d'autres mesures. Je ne pourrais trouver le repos ni attendre de la puissance miséricordieuse du Tout-Puissant la prospérité et le bonheur tant que je ne verrai pas tous les hommes unis par les liens d'une commune fraternité, et tous ces hommes offrir au Dieu très saint les hommages qui sont dus à la religion catholique. Voilà, donc vous voyez, Constantin est tout à fait une vision de son devoir. Il est de son devoir, voilà, de prendre des mesures, voilà, puisque Dieu l'a commis à toute chose, voilà, à garder l'Église. On a ce qui a valu d'ailleurs après la postérité de Constantin de dire que l'empereur finalement c'est l'évêque de l'extérieur. Voilà, c'est l'évêque externe. Bon, cette expression un peu mystérieuse veut dire qu'il y a les évêques qui gouvernent dans l'Église, à l'intérieur des communautés, et puis celui qui fait la cohésion extérieure. Cette expression sera reprise notamment au moment de la Réforme, mais c'est une autre histoire. Mais enfin, c'est pour dire quand même le sens des responsabilités de Constantin et pour lui l'enjeu essentiel que l'Église soit d'accord, puisse se mettre d'accord sur l'expression de sa foi, une expression commune. Voilà. Donc, il va faciliter l'organisation du concile. Donc, ça va se passer que de la manière suivante. Constantin met à la disposition des évêques donc les moyens de ce qu'on appelle la poste impériale, des moyens de transport et de communication, pour qu'il puisse venir. Il met à disposition son palais. Alors, Constantinople est en voie de construction, donc c'est pas tout à fait habitable. Bon, enfin voilà, donc et c'est dans la vieille capitale de Nicée, au nord, qui s'appelle Iznik aujourd'hui, au bord d'un lac, pas loin de la mer de Marmara, de la mer Caspienne, c'est ça, mais voilà. Mais enfin, c'est donc une cité très agréable, semble-t-il, avec un palais, des murs, etc. Donc tout ce qu'il faut pour accueillir, en tout cas, des évêques de toute la chrétienté, de tout l'Empire. Il donnait un caractère écuménique à cet événement. Donc il met aussi la tendance, évidemment, d'imaginer que si tout le monde vient, il faut pouvoir nourrir tout cela. Tout ce monde, avec évidemment ils viennent pas tout seuls, les évêques, ils viennent accompagnés de conseillers, voilà, et puis de personnel évidemment.
Alors, pour présider, après sur le plan plus intérieur du fonctionnement, Constantin ne préside pas lui-même. Il ne participe pas non plus au débat. Cependant, il n'est pas désintéressé, voilà. Il ne s'en désintéresse pas et il délègue Ossius de Cordoue, évêque de Cordoue, comme voilà, Cordoue, la ville d'Espagne, qui a été son chargé de mission, on pourrait dire, dans la crise donatiste. C'est-à-dire que c'est Constantin qui a envoyé, quand il était dans la partie, quand il régnait sur la partie occidentale de l'Empire romain, qui a envoyé en Afrique, Ossius de Cordoue en Afrique, pour essayer d'enquêter et de voir comment résoudre la crise donatiste, donc avec des conciles locaux, etc. Mais c'est aussi ce même Ossius de Cordoue que Constantin avait envoyé de l'autre côté de l'Empire, c'est-à-dire à Alexandrie, pour aussi essayer de résoudre, de comprendre et de résoudre la crise qu'avait la crise arienne, donc la crise qui a été déclenchée par la prédication du prêtre d'Alexandrie, Arius. Donc nous allons venir dans un moment sur en quoi elle consistait cette prédication. Donc voilà donc cet Ossius de Cordoue qui dirige, qui est le secrétaire général du concile, on pourrait dire, et qui dirige les travaux. Donc les travaux, c'est des séances de plénière et des séances de discussion en plus petits comités et voilà, on alterne et on essaie de se mettre d'accord sur l'exposé de la foi. Chacun expose. Alors, les procédures du concile que je vous décris ici, à la fois, évidemment, elles étaient déjà pratiquées à l'intérieur de l'Église, en interne, mais il y a aussi, donc, c'est une très forte inspiration du fonctionnement du Sénat romain, donc avec des procédures qui permettent une certaine efficacité pour essayer de conduire les débats, puisque c'est quand même vraiment l'objectif, puisque ce qui est très important de souligner, c'est que Constantin a vu les limites de laisser les évêques décider entre eux, et donc c'est pour ça que là, il va déléguer son secrétaire, là, Ossius de Cordoue, évêque latin, c'est vrai, mais semble-t-il spécialiste. On sait peu de choses de lui, mais enfin, son nom apparaît, il a signé les actes on sait qu'il y était, on sait qu'il a signé, etc. Donc, c'est vraiment un personnage très important. Voilà. Et donc, on a, je veux dire, voilà. Constantin fait appliquer à l'Église la procédure sénatoriale, voilà. Convocation de l'Assemblée, exposé des motifs et assignation du travail. C'est pour ça que l'image que je vous ai donnée, ou que vous aurez, vous voyez Constantin qui directement s'adresse au père conciliaire. Après, il se retire, ou sur les icônes, on le voit, dans les icônes qui représentent le concile de Nicée, des icônes byzantines, il est au milieu et tous les évêques l'entourent et ils portent le symbole de Nicée qui est écrit sur un drap, et puis Arius qui est confondu, allongé, prostré aux pieds des évêques qui ont fait triompher la foi orthodoxe, la foi catholique. Voilà. Alors, donc, les évêques discutent, se mettent d'accord, et une fois qu'ils se sont mis d'accord, notamment en votant les termes du symbole de la foi, eh bien, il restera donc à diffuser les décisions du concile et donc à les publier, c'est-à-dire à les rendre publics sous forme d'envoi des actes et de lettres qui sont d'accompagnement. Alors, il se trouve que dans l'histoire du Concile de Nicée, comme c'était le premier de cette importance, nous n'avons pas, tout simplement, directement les actes du Concile. Nous ne les avons qu'indirectement par le Concile de 381,
qui fait référence et qui reprend donc les décisions du Concile de Nicée. Alors c'est très mystérieux, mais ce mystère va s'éclaircir puisqu'on va comprendre pourquoi on n'a pas de source directe, sauf les récits des histoires ecclésiastiques de, je vous ai dit tout à l'heure, d'Eusèbe de Césarée, mais qui raconte à l'extérieur, il raconte pas les débats dans le détail. Mais donc on a des informations, mais on a aussi des lacunes. Et ce qui est pas extraordinaire, c'est que les décisions elles-mêmes, on n'a pas toutes les décisions. C'est des reconstitutions a posteriori à partir du deuxième concile œcuménique, donc qui a lieu quand même quelques années après, peut-être 325 ou 381, et puis ça fait quand même une petite génération. L'œuvre du concile. Voilà. D'abord, réfuter Arius. Donc Arius est, je le disais, un prêtre d'Alexandrie. Il est vers 250 à 336. Qui prêche la non-divinité de la deuxième personne de la Trinité, le Logos. Le Logos n'est pas Dieu. Le Logos est un être béni de Dieu, envoyé par Dieu, mais il n'est pas Dieu. Le Fils n'est fils que est bien fils, c'est-à-dire que fils c'est moins que père. Il procède, on n'emploie pas le mot encore, je dis pas, parce que le vocabulaire a toute son importance. Il vient de Dieu, certainement, il est envoyé par Dieu, tout ce que vous voulez, mais il n'est pas Dieu. Donc Arius va s'opposer à son évêque, Alexandre d'Alexandrie, donc à une époque où le dogme trinitaire n'est pas fixé. Il faut bien le reconnaître aussi, c'est que on confesse Dieu le Père, le Fils, qui est un Fils, que le Saint-Esprit, mais les choses ne sont pas encore fixées. Elles sont exprimées, il y a des pères qui se sont prononcés, mais dans le détail des relations trinitaires, là, l'Église possédait la plénitude de la foi dès le début, mais l'explicitation se fait dans le temps et au fur et à mesure que l'on se pose des questions. Et là, donc, pour Arius, il n'est pas raisonnable d'affirmer que le Fils, le Fils de l'homme, celui que l'on appelle Fils de Dieu dans l'Évangile, soit vraiment Dieu, soit Dieu. Mais il est de Dieu, il vient de Dieu, il est mandaté par Dieu, certainement, ça Arius le confesse, il est sauveur, etc., mais il n'est pas Dieu. Voilà. C'est contre la raison. Alors, sans nommer Arius, le concile de Nicée va justement préciser contre lui, il va condamner les affirmations d'Arius précisément en disant ceux qui disent il fut un temps où le Fils n'était pas, ou encore ceux qui disent avant de naître il n'était pas, ou encore qui disent il a été créé du néant, ceux qui déclarent que le Fils de Dieu est d'une autre substance ou d'une autre essence, ou qu'il est soumis au changement ou à l'altération, qu'il soit anathème. Voilà la décision, une des décisions de Nicée, donc encore une fois qu'on aura indirectement, mais l'affirmation, la condamnation de la doctrine du cœur, de la doctrine du prêtre Arius. Cette condamnation se fait donc, la foi de Nicée, donc du coup, dans son aspect positif de qu'est-ce que nous croyons et qu'est-ce que nous condamnons. Il y a les deux aspects dans le symbole, donc la production du symbole de Nicée, complété à Constantinople, donc j'anticipe, mais il existait donc pour ce qui concerne les symboles, déjà des symboles utilisés pour la profession de foi baptismale. J'y reviendrai à la fin, c'est le symbole des apôtres notamment, puisqu'on le dit sous forme d'interpellation. Mais la pratique de reconnaître que tous les évêques dans les conciles et synodes précédents, on affirmait la foi commune, savoir on était bien, est-ce que nous sommes bien d'accord, est-ce que dans ces mots
nous reconnaissons bien notre foi commune. Donc, il y a une pluralité de symboles. Il y en a un qui sert plus précisément, ou plusieurs, mais enfin, en tout cas, donc qui sert à effectivement pour dans le cadre du baptême, de la confession de foi baptismale, mais donc une pluralité de symboles. Et celui de Nicée sera d'ailleurs proposé par l'évêque local. Nicée est sur le diocèse, l'éparchie de Nicomédie. Voilà, donc il y a un Eusèbe de Nicomédie qui est à la tête de ce diocèse, qui propose, il dit moi j'ai un symbole de foi qui est pas mal, je vous le soumets, et les pères le discuteront. Évidemment, ils vont rajouter le fameux mot consubstantiel, homoousios, pour définir la relation entre le père et le fils. Voilà. Mais il se trouve que justement Eusèbe de Nicomédie fera le choix de l'arianisme, donc il soutient Arius. Donc pour dire qu'aussi Arius n'est pas isolé. Hein, il ne serait pas seul contre tous, dire une énormité que tout le monde va s'empresser de condamner. Non, il a suffisamment d'influence, y compris parmi les évêques, pour que certains soient convaincus qu'effectivement il a raison, ou d'autres n'aient pas d'idée précise sur la question. Donc il n'y a pas une unanimité dans les faits historiques la preuve, ça va être la réception problématique du symbole et du concile lui-même. Voilà. Donc, à ce symbole, qui vient donc de Nicomédie, on va rajouter, comme je le disais, ce fameux mot homoousios en grec, donc qu'on nous traduisons consubstantiel. Le Fils est consubstantiel, voilà, de même substance, comme nous disons désormais dans le credo que nous proclamons quand nous le prenons à la messe. Et donc, ce de même substance, alors ça ne veut pas dire, alors il y a ce que ça veut dire il y a aussi ce que ce mot ne veut pas dire. Il ne veut pas dire qu'il n'y aurait qu'il n'y aurait pas de pluralité dans la Trinité. Non, on sauvegarde la distinction des personnes on n'a fait pas encore la distinction entre hypostase et personne, donc entre l'équivalent du mot grec et le hypostase et le mot persona en latin. Là, il faudra attendre encore 2 conciles avant qu'on précise le vocabulaire et de quoi on parle. Mais au moins, là, on dit, voilà, le Fils est Dieu. La deuxième personne de la Trinité est Dieu. Voilà. Donc ça, c'est déjà un point important. Donc, et c'est ce fameux mot qu'on va rajouter, qui ferait toute la différence et qui va aussi, entraîner un certain nombre de difficultés. Nous allons le voir dans la suite. Voilà. Alors, le troisième point que réfutait Arius, produire un symbole de foi dans laquelle toute l'Église puisse reconnaître sa foi, la foi apostolique. On n'invente rien. C'est ça aussi. C'est pour ça que aussi le mot homoousios va faire difficulté. Parce qu'on va dire, certains vont dire, mais ce mot, où est-ce que vous l'avez trouvé? Vous l'avez trouvé dans la philosophie, vous l'avez pas trouvé dans l'écriture. Et donc vous faites du rationalisme. Voilà. Alors non. Et en quoi se dire que le Fils est de même substance que le Père est conforme à la foi, à la prédication des apôtres? C'est ça, il faut pouvoir l'affirmer et le démontrer. C'est ça qui fera toute la difficulté de l'intégration de ce consubstantiel à Nicée en 325. Mais il y a d'autres problèmes, puisqu'un synode, puisqu'un concile est fait pour résoudre des problèmes très divers qui se posent aux communautés chrétiennes. Eh bien, un des problèmes qui se posait dans cet empire qui désormais est unifié sous Constantin, il va se rediviser après, mais en tout cas qui est dans une dynamique de christianisation. La célébration de la date de Pâques, eh bien, il serait bon qu'elle soit commune à
tout l'Empire et qu'il n'y ait pas des divergences de calendrier et donc que tout le monde soit d'accord pour trouver un principe qui d'unifier les pratiques. Donc voilà, sur quelle pratique va-t-on se fixer, puisqu'il y a différentes pratiques, c'est ça l'enjeu. Et on va définir d'abord le mode de fixation, comment fixer la date de Pâques, ça restera le point incontesté. La fête de la Pâque chrétienne est célébrée le dimanche qui suit la pleine lune de l'équinoxe. L'équinoxe est le moment dans l'année, les deux moments dans l'année, enfin ça c'est l'équinoxe de printemps, donc où le jour est égal à la nuit, voilà, donc entre le 20 et le 21 mars, toujours, pour le cycle solaire. La question, une fois le principe accepté, est celle de son calcul, du calcul de la date de l'équinoxe qui tombe entre le 19 et le 21 mars, comme je viens de vous le dire. Et donc, voilà, donc comment éviter les décalages, puisque ça va être, c'est ça qui va maintenant, puisqu'il y a un décalage forcément entre le temps théorique, voilà, et puis la réalité astronomique qui ne concorde jamais, évidemment, puisque pour vivre, on peut pas tenir compte après la virgule, donc les années qui durent le cycle solaire, donc de l'année astronomique. C'est 365 jours, 24-22 jours. Donc, au début, ça pose pas de problème. Et au bout d'un moment, eh bien, il y a un décalage qui va se faire. Donc, il faut rattraper. Donc, on introduit les années bissextiles, etc. Et il y a plein de solutions pour rajouter des jours intercalaires, des mois intercalaires. Voilà. Donc, et les calendriers varient d'un endroit à l'autre. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Hein, je veux dire, voilà. Donc, voilà. Donc comment le principe, vous comprenez, ça tout le monde est d'accord, le dimanche qui suit la pleine lune de l'équinoxe de printemps, mais une fois qu'on a dit ça, comment on fait concrètement pour calculer et pour que tout le monde puisse tomber sur le même résultat? Et c'est un problème qui est encore le nôtre aujourd'hui. Voilà. Donc, que dit donc le principe sur le principe de la célébration? Nous n'avons pas il y a un accord qui est trouvé à Nicée, mais on n'a pas la façon dont ils se sont mis d'accord. Mais on a une lettre, tous les frères de l'Orient, c'est-à-dire d'Antioche et d'Alexandrie, qui auparavant célébraient avec les Juifs Pâques, le 14 Nisan, donc quand le 14 Nisan pouvant tomber n'importe quel jour de la semaine, donc sont d'accord avec nous, seront fidèles à célébrer désormais la Pâque avec les Romains, c'est-à-dire avec Rome et Constantinople. Voilà. Donc ça c'est une lettre d'information qui est parvenue en l'occurrence à Alexandrie. On dit voilà, le résultat du concile ça a été ça, donc désormais on célébrera Pâques partout dans l'Empire chrétien, dans l'Empire romain, selon le même procédé, donc à la même date. Mais ça c'est voilà. Ensuite, pour continuer, après donc le dernier point, il y a une vingtaine de canons, c'est-à-dire de règles, de lois, qui sont promulguées et qui concernent des aspects de la vie de l'Église très disparates. Je n'en relève qu'un, c'est à Nicée que l'on va dire que désormais, pour ordonner un évêque, il faut que deux évêques, il faut que l'évêque qui consacre un nouvel évêque soit entouré de deux évêques de la province pour manifester l'unité de l'Église et pour que donc cette élection et cette consécration épiscopale soient valides. Alors on insiste sur deux choses, c'est la pluralité des évêques, il faut qu'ils soient au moins 3, et on insiste sur un autre point, il faut qu'ils soient de la même région. Voilà, donc pour éviter les ingérences d'une église externe plus lointaine qui voudrait étendre son influence, etc. Donc on fixe, c'est une règle, il y a une vingtaine de canons. D'autres, c'est sur le fait qu'il ne faut pas accueillir des prêtres qui se baladeraient de diocèse en diocèse, par exemple, enfin, des choses qui sont d'ailleurs
voilà, des réalités ecclésiales que l'on peut aussi connaître jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc on essaie de mettre des règles de fonctionnement de l'Église. C'est pas, là encore une fois, le premier concile, les conciles provinciaux avaient déjà mis des règles, mais là, Nicée en profite pour, eh bien, donc donner un certain nombre de règles, voilà, qui seront amenées à perdurer, puisque les canons, une fois promulgués, eh bien, restent dans des collections de canons, et puis après on consulte pour voir si les canons qu'on va promulguer sont conformes aux anciens, etc. Donc il y a une espèce de jurisprudence qui s'établit comme ça, voilà. Alors, maintenant, il faut parler de ce qui s'est passé après, et de la nécessité de la réception d'un concile. Voilà. Le déroulement et la conclusion d'un concile ne suffisent pas. Il faut que ces décisions soient reçues et acceptées. Donc qu'elles soient reçues très concrètement, que les actes soient publiés, qu'ils atteignent toutes les communautés, donc, et qu'ils soient acceptés. Voilà. Alors, simplement en étant, elle peut être là implicite, il n'y a pas besoin de manifester, d'accord, mais enfin, il faut que, voilà, il n'y ait pas de contestation. Voilà. Non seulement donc par les évêques, mais aussi par le reste du peuple de Dieu, à savoir les prêtres, qui sont les proches collaborateurs des évêques, et puis le peuple de Dieu lui-même. Voilà. Or, il se trouve que Nicée va être rejetée avant d'être réhabilitée. Et ce qui explique d'ailleurs pourquoi, je vous disais tout à l'heure, on n'a pas directement, on n'a pas conservé les actes enfin voilà, que de manière indirecte par le concile de Constantinople, mais c'est une dimension importante et on va voir que avec Nicée, pourquoi a-t-il été contesté? Parce que, et même combattu violemment, le fils de Constantin, on a vu que, je l'avais dit tout à l'heure, que dans la famille même de l'empereur, il y avait des gens qui étaient proches du christianisme. Dans l'administration romaine, donc juste avant l'édit de Milan, il y avait des gens qui étaient chrétiens, des hauts fonctionnaires. Donc il y a une influence, une dynamique du christianisme, hein, et dans la famille même de l'empereur, il y avait aussi des chrétiens, mais encore une fois avec des options, on pourrait dire, différentes. Et certains se sont laissés conquérir, parce que je vous dis qu'il y avait des évêques qui soutenaient Arius, et bien dans la famille impériale, il en va de même. Et à commencer par le successeur de Constantin, Constance II, qui fait le choix positif de l'arianisme et qui soutient les conciles ariens et qui va persécuter les chrétiens, à commencer par, alors ça va être surtout en Orient, puisque Constance II est sur l'Orient, donc Athanase d'Alexandrie, et par exemple les grands héros et défenseurs de la foi de Nicée, ce qu'on appelle la foi de Nicée. Donc je citais Athanase, évidemment, mais je peux citer aussi, du côté occidental, Hilaire de Poitiers. Voilà, donc qui va être exilé lui-même, donc en Orient, pour le coup, comme il est occidental, on l'envoie en Orient, puis quand c'est des orientaux, on les envoie en Occident, là où c'est possible, parce que voilà. Et donc avec des persécutions plus ou moins fortes. Il y a une multiplicité de partis. Je vous ai mis donc les partisans de l'orthodoxie nicéenne, ceux qui soutiennent la consubstantialité entre le Père et le Fils, qui maintiennent l'homoousios. Les partisans de ceux qui disent, voilà, il est semblable, le verbe est semblable, voilà, l'homoios. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, on va pas se battre pour des mots, quoi. Donc, vous voyez, homoousios, homoios, ça c'est quasiment la même chose. Donc, on va pas chipoter. Donc, en fait, vous avez donc une gradation. C'est pas tellement les concepts précis des mots qui sont derrière, mais c'est ceux qui veulent transiger avec les intransigeants, c'est ceux qui d'un côté tiennent la foi nicéenne pure et dure, le Fils est consubstantiel au Père, ceux qui disent on pourrait dire, on pourrait se contenter de dire qu'il est semblable, hein, voilà. Et puis d'autres qui veulent dire de substance semblable. On emploie homoousios, donc vous voyez, on a une lettre, un iota,
et puis ceux qui disent carrément tout ça, c'est qui soutiennent Arius, qui la doctrine d'Arius, anomios, donc qui sont il y a le verbe est dissemblable au Père, voilà, donc il n'est pas, voilà, donc il y a toute la gradation. Donc ça servait pas à grand chose de faire un concile pour en arriver là. Et ben voilà, donc puisque les évêques, c'est pas ses partisans, c'est soutenu par des évêques qui voilà. Donc, mais on voit bien le rôle aussi politique de l'empereur. Après Constantin, donc qui a fait l'unité, l'empire va se rediviser entre partie orientale et occidentale. Il y aura donc des empereurs, des Césars à Constantinople, du côté occidental, à Ravenne, Rome, etc. Donc voilà, l'Église se divise encore et l'empire du coup aussi est divisé. Et on en vient à une bataille de partisans, voilà. Voilà. Mais le problème, donc ces discussions, le martyre aussi, on peut dire, de ceux qui ont soutenu la foi de Nicée, qui se sont retrouvés minoritaires. Donc, parce que évidemment, voilà. Après, vous avez toute la gradation de ceux qui seraient d'accord, mais qui veulent surtout être du côté de la majorité, voilà. Et voilà. Donc, c'est vraiment un jeu politique. Et alors, que fait l'Esprit Saint ? Il travaille, mais à travers le martyre de certains de ses fils et évêques en particulier, qui vont effectivement, je vous ai cité Athanase et Hilaire de Poitiers, mais on pourrait en citer bien d'autres. Voilà. Donc, la foi de Nicée va triompher. Il faut quand même attendre donc le règne de Théodose Ier, qui donc se déroule de 319 à 395, qui va convoquer le fameux concile de Constantinople, qui réaffirme que le Fils est consubstantiel au Père et qui amendera le symbole de Nicée, donc avec tout le développement, nous verrons ça donc sur l'Esprit Saint. Alors je regarde l'heure pour savoir où est-ce que 15h58, il est 1h, donc nous avons triomphé, voilà, triomphe. Alors, donc il va falloir que j'aille plus vite, donc, mais voilà, donc le triomphe et la postérité de Nicée. C'était important parce que une fois que la foi de Nicée est proclamée, devient la foi de l'Empire, et qu'elle est donc ratifiée, on pourrait dire, au Concile de Constantinople, toutes les divisions qui surgiront après dans l'Église se réclament de la foi de Nicée. Ces divisions, ça sera celle des églises syriaques qui se sépareront à propos de la doctrine sur l'humanité du Christ, donc c'est en refusant que Marie soit appelée mère de Dieu, mais voilà, se contentant du titre de mère du Christ. Donc ce sera le concile d'Éphèse, donc une petite partie de l'église de Syrie, d'Antioche, va faire sécession, mais toujours en se réclamant de Nicée. Et puis ça sera le tour, après le concile de Chalcédoine, 451, qui essaie de régler, d'articuler humanité et divinité dans la personne du Christ, et qui va donc emporter l'Église, une autre partie de l'Église en Orient, et l'Église d'Égypte, l'Église d'Alexandrie, qui va passer dans ce qu'on appelle le monophysisme. Donc, mais tous se réclament, jusqu'à aujourd'hui, de la foi de Nicée, ne prétendent rien d'autre qu'être dans la ligne du symbole de Nicée, avec les compléments de Constantinople. Donc, c'est pour ça que ce symbole est important sur le plan écuménique. C'est pour ça aussi que il est donc le symbole des 318 pères, même si en fait on ne sait pas exactement combien, c'est difficile à évaluer, mais c'est peut-être de ces plusieurs centaines, avec un grand déséquilibre puisqu'il y a 2 évêques occidentaux et à part Osius de Cordoue,
qui a un statut un peu particulier, même s'il signe effectivement, bon, ça fait 3, si on veut, pères occidentaux, et que des évêques qui viennent d'Orient. Donc déjà sur l'œcuménicité, ça pose question, mais enfin, pourquoi 318? Parce que ce sont une référence au livre de la Genèse. Dès qu'Abraham entendit que son frère avait été capturé, il mobilisa 318 hommes de guerre qui appartenaient à sa maison, et il mena la poursuite donc de ses ennemis jusqu'à Dan. Donc ce petit verset de la Genèse d'abord montre le contexte de lutte pour le triomphe de la vraie foi. Voilà, donc ces évêques sont assimilés aux serviteurs d'Abraham qui l'ont aidé donc dans le combat qu'il a mobilisé, qui est vu comme un combat pour la cause de Dieu. Voilà. Mais aussi 318, on veut quand même marquer l'universalité, le nombre, par le nombre au moins que ça représente bien toute la chrétienté. Et ce concile est reçu à Rome, donc voilà. Et ce qui fera que par la suite, les autres conciles écuméniques, puisque le pape Sylvestre n'avait pas pu venir, il avait dit qu'il ne viendrait pas eu égard à son âge, avait envoyé 2 prêtres. Et ça sera la coutume d'envoyer 2 prêtres, de déléguer. Ça sera vrai à Éphèse, ça sera vrai aussi à Chalcédoine. Voilà. Donc, alors, on va maintenant, il y a toujours dans la postérité de Nicée, on a à partir de Nicée et de Constantinople, sa confirmation à Constantinople, on a décidé, c'est le concile déjà de 431 d'Éphèse, qui avait dit qu'on ne modifierait plus désormais au niveau des conciles œcuméniques le symbole de foi. C'est-à-dire qu'on reprendrait, on reprendrait textuellement le symbole de Nicée, Constantinople, donc après, une fois que... On décide ça en 431, puis après, vous me dites 381, il y a le concile de Nicée qui fait un grand développement sur le Saint-Esprit. Bon, mais après, en 451, à Chalcédoine, on va redire, on est bien d'accord, on ne peut plus modifier on passe son temps à faire le contraire de ce que l'on proclame, mais voilà, il y a des nécessités qui font loi. Bon, donc on édicte des principes, puis on les foule aux pieds. Enfin voilà. Mais ça c'est pas grave. Mais c'est pour dire que ce symbole de Nicée-Constantinople a désormais une importance œcuménique, voilà, maximale. Donc c'est dans ce cas donc on peut évoquer la question qui va naître à partir du VIe siècle, mais enfin qui va exploser quand les Grecs s'en apercevront, qui est la personne du filioque. Le filioque qui avait été introduit. Donc le filioque qui parle de la procession du Saint-Esprit par le Fils. Il procède du Père et du Fils, disons-nous, dans notre version du Credo. Et les Grecs disent habituellement, il procède du Père. C'est tout, ils ne disent rien sur le Fils, la procession du Fils. Et cette mention avait été introduite parce que l'arianisme qui avait été vaincu dans l'Empire romain, donc chassé par la porte, revient par la fenêtre. C'est-à-dire qu'il y avait des chrétiens disciples d'Arius qui étaient sortis de l'Empire, qui avaient évangélisé, et qui avait évangélisé quoi, les fameux barbares. Et quand les barbares reviennent, s'implantent en Occident, eh bien ils ramènent avec eux le christianisme arien. Notamment, c'est le cas en Espagne, hein, les Visigoths, eh bien, sont de confession chrétienne arienne. Et donc, c'est dans la lutte qui va se déployer avec eux. Donc, à partir du 5e, 6e siècle, qu'on va mettre dans le symbole, qu'on va insérer le filioque, c'est-à-dire pour montrer la participation effective de la deuxième personne de la Trinité, donc à la vie trinitaire et à l'aspiration du Saint-Esprit, même si, voilà, la question... Mais on avait déjà décidé entre-temps qu'on ne bougerait plus à ce symbole, qui est devenu intangible. Pas tant que ça, mais enfin quand même. Voilà. En tout cas, au 8e siècle, c'est fini. Ça va devenir la pop de discorde, voilà, entre l'Orient et l'Occident, et ce n'est pas terminé. Voilà. Alors,
il faut que j'avance. L'usage, je vais parler quand même... Voilà. Aujourd'hui, l'usage liturgique, là, je vais aller assez rapidement, mais quand même, avant de vous laisser le temps de questions, je rappellerai donc l'usage catéchuménal et catéchétique du symbole de Nicée, puisque dans le cadre du catéchuménat, c'est bien le symbole de Nicée-Constantinople qu'on étudie. Hein, donc c'est celui-là voilà, qui a donc dans la catéchèse que l'on fait, qui est beaucoup plus développée que le symbole des apôtres. L'usage baptismal, donc je vous l'ai dit, c'était celui que nous utilisons donc de la triple interpellation du symbole des apôtres. Voilà, mais voilà, les deux sont dans le catéchisme de l'Église catholique. Il y a les deux qui sont présentés, puis après on n'en prend qu'un pour développer les différentes parties de la foi, essentielles, les têtes de chapitre. Lors de la messe dominicale, évidemment, dans la messe, dans la possibilité de la messe Paul VI, on a les deux, on a le symbole des apôtres ou le symbole de Nicée-Constantinople. Et quand je chante en latin, eh bien, on n'a pas le choix. Souvent, on a été mis en musique, en grégorien, que la version Nicée-Constantinople. Donc l'usage liturgique, c'est pour souligner l'usage liturgique en Occident. Mais aussi, on dit notre foi à l'occasion de toutes les pratiques dévotionnelles, notamment quand on dit chapelet. On commence par je confesse à Dieu, mais on peut très bien prendre Constantinople. Enfin, là, c'est la liberté des... Voilà. Dans les rites orientaux, c'est intéressant de regarder, dans la liturgie de Saint Jean Chrysostome, celle qu'utilisent les orthodoxes ou les chrétiens et les catholiques byzantins, le credo de Nicée est récité par les fidèles au singulier, donc je crois, comme nous le faisons nous-mêmes, alors que le prêtre agite à ce moment-là, il prend le voile avec lequel étaient recouverts les dons avant qu'ils soient consacrés, et il fait ce geste. Donc vous imaginez que j'ai un petit bout de tissu, voilà, comme ça. Donc ce voile qu'on appelle l'aër, voilà, et donc qui montre aussi que la foi de l'Église, elle est suscitée, elle est inspirée par l'Esprit Saint, qui nous permet de professer la foi catholique, voilà, de manière orthodoxe, pour reprendre, voilà. Donc ça, c'est l'usage dans le rite byzantin. Je dirais aussi que dans le rite arménien, les Arméniens, eux, ils disent aussi ils proclament le concile de Nicée, Constantinople, et ils rajoutent les anathèmes. Voilà. Dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui qui dit qu'un jour, avant que le fils est né, etc., qu'il soit anathème. Dans la liturgie orientale arménienne, on dit aussi les anathèmes. Voilà. Donc, dans la Réforme, c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire, à cause notamment du fameux consubstantiel, qui n'est pas biblique, comment s'est située la Réforme, celle de Luther, Alors, pour ce qui concerne Luther, donc dans un texte de 1538 qui présente l'essentiel de la foi tel que la proclame la Réforme, dit à propos des symboles de foi, donc du symbole des apôtres et du symbole de Nicée-Constantinople, ces articles ne sont pas controversés puisque nos adversaires, à savoir les catholiques, et nous les confessons d'eux-mêmes. Voilà. La foi de Nicée, même s'il ne se réfère pas à son symbole directement, est affirmée par la réforme de Luther. Et Calvin, pareil, dans la Déclaration de La Rochelle, 1559, dans son article 5, il affirme, la Déclaration de La Rochelle, « Ni l'ancienneté, ni les coutumes, ni le grand nombre, ni la sagesse humaine, ni les jugements, ni les arrêts, ni les lois, ni les décrets, ni les conciles ne peuvent être opposés à l'écriture sainte. » Ça, c'est le principe. L'écriture, norme supérieure, y compris au symbole, donc à la tradition. Cependant, le symbole des apôtres, le symbole de Nicée, le symbole d'Athanase, qui est moins connu, étant reconnus conformes à l'écriture, sont reçus comme des normes dérivées de l'écriture. Donc là encore, la réforme de Calvin assume les symboles anciens et notamment celui de Nicée.
Donc, mais toujours dans cette, la tradition est toujours, selon la Réforme, dépendante de l'Écriture. Hein, ben, voilà, donc, voilà, il n'y a qu'une, le Vatican II précise qu'il y a une révélation, hein, voilà, et donc, et qui s'exprime par l'Écriture et par la tradition. Donc, dans le protestantisme, cependant, il faut reconnaître qu'il n'y a pas d'usage liturgique de la, à proprement parler, on ne dit pas au cours d'un culte, on ne proclame pas la foi de Constantinople. Maintenant, je voudrais vous montrer 2 tableaux et finir là-dessus. Voilà. Alors ça, c'est un problème que je ne vais pas aborder parce que je n'aurai pas le temps. Mais voilà, celui-là est intéressant puisque c'est la comparaison des 2 symboles, celui de Nicée et celui de Nicée-Constantinople. Alors, ce qui est intéressant, donc le haut du tableau, nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de toutes les choses visibles et invisibles. Et voilà sa transformation en 381, donc en vert, ce qui est Créateur du ciel et de la terre, ce qui a été rajouté, et en vert et en jaune, c'est ce qui a été retranché. La deuxième partie est plus intéressante, parce qu'il y a plus de choses qui varient. Voilà. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père. Nicée, à l'époque, avait ajouté, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu. Voilà. Et Constantinople, Fils unique de Dieu, né du Père. On coupe, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu. Et on ajoute avant tous les siècles. Voilà, donc on retranche en jaune et on ajoute en vert. Lumière de lumière, vrai Dieu né de vrai Dieu, etc. Engendré, donc pas créé, consubstantiel. Donc le consubstantiel, le deuxième consubstantiel demeure. Voilà, on a rejeté ce qui est au ciel et de la terre. On a rééquilibré puisqu'on l'a déjà dit plus haut. Il y a le grand développement christologique en vert qui a été rajouté, donc là je ne le commente pas, on est habitué, donc c'était beaucoup, la foi de Nicée était plus elliptique en 325, et alors encore plus elliptique, et au Saint-Esprit. À Nicée, on affirme la divinité du Saint-Esprit, point. Et en 381, on en rajoute substantiellement, voilà, nous croyons au Saint-Esprit, mais donc Constantinople rajoutera Seigneur et vivifiant, qui procède du Père. Au départ, il n'y a pas... Voilà, donc, je vous ai dit le Philoqué qui est rajouté après. Donc, doit être adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les saints prophètes. Voilà, et donc on ne disait plus rien. Et après, ce sont qui ont été retirés, sauf pour les Arméniens, qui continuent à le dire, ce que disent... donc, ce qui a été retiré, qu'on ne dit plus dans la proclamation, sauf en Arménie. Ceux qui disent il y a un temps où il n'était pas, avant de naître, il n'était pas, il a été fait comme les êtres du néant, il est d'une substance, d'une essence différente, il a été créé, et le Fils de Dieu est muable et sujet au changement. L'Église catholique et apostolique les anathématise. Voilà, tous ceux qui disent ce qui précède, voilà. Donc ça a été supprimé, et dans la proclamation, donc on ajoute ce que nous connaissons bien, que nous croyons en l'Église, une sainte catholique et apostolique, un seul baptême pour la rémission des péchés, nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir, ainsi soit-il. Eh bien, que ainsi soit-il. Alors, je vais vous laisser maintenant un temps de questions, si vous en avez, parce que bon, je peux rentrer dans plusieurs détails, mais nous avons déjà donc cette présentation d'1 heure. Voilà, donc maintenant, eh bien, je vous laisse un petit peu la parole, si vous voulez la prendre.